Salut à toi, tu regardes Réaction à chaud. Pour ce 10e numéro, je reçois Denis Maréchal. Coup de cœur pour cet artiste qui s'interroge avec beaucoup d'autodérision sur une foule de sujets tels que les techniques de séduction, la gestion des ruptures amoureuses, les règles du vivre ensemble, le cinéma, la télévision, la musique, le système économique. L'occasion pour lui et pour nous de rire de notre quotidien. Il s'amuse et nous amuse. Bref, Denis Maréchal joue et nos étudiants ne manqueront pas de jouer avec lui. C'est parti pour un nouvel épisode de Réaction à chaud. Et ben voilà, je suis avec Denis Maréchal, comme promis. Denis, comment ça va? Oui, tu l'avais promis? Ben évidemment. Et ben voilà, et promesse tenue, je vais super bien parce que je suis content de tenir ta promesse, tu vois? Mais là, tu me rends service. Hein, bah, je le sais, je me rends compte et ça me fait très très plaisir. Alors pour te détendre un petit peu, nous t'avons amené un petit café et une clope électronique. C'est sympa, merci. J'ai vu ça, je l'ai déjà mise dans ma poche, voilà. Est-ce que tu connais un petit peu le principe de Réaction à chaud, Denis? Alors, je le connais mal, donc je vais le découvrir. Alors je vais t'expliquer. Ouais, avec plaisir. Réaction à chaud, déjà il y a le mot réaction, il y a des gens qui vont réagir. Et il se trouve que c'est des étudiants qui vont réagir à ce que tu vas dire un petit peu sur leurs conditions étudiantes. Mais avant tout, alors déjà qu'est-ce que ça te fait? La pression ou pas? Carrément, parce que je suis pas sûr d'être le mieux placé pour réagir à la situation des étudiants, mais on sait que tu as un avis sur tout. J'ai un avis sur les étudiantes et on en parle tout à l'heure, mais juste avant, c'est la rubrique Ma Life. Denis Maréchal joue, c'est pas ton premier spectacle, il y en a eu quelques-uns avant. Il y en a eu 2 avant. Je dis franchement... C'est quoi? Moi, c'est... je suis comme piqué par une mouche, c'est... Denis Maréchal passe la seconde, et puis Denis Maréchal joue. Voilà, alors pourquoi joue? Tu jouais pas avant? Si, mais là, je cherchais le titre le plus simple et qui définissait ce que je faisais. Et donc, c'est ça, je joue la comédie. Et puis, c'était aussi jouer un rôle au départ. Tu te prends pas au sérieux. Tu joues sur scène, c'est ça? Bah oui, c'est mon métier. Donc, je joue la comédie, puis je m'amuse, et puis j'essaye d'amuser le public. Donc, je l'invite à jouer. Tu sais, c'est aussi l'impératif. Joue. Point d'exclamation. C'est un titre de feignant, et pourtant... il veut dire beaucoup de choses. Je parle aussi des moments, des désillusions, des ruptures. Ça arrive dans la vie, on croit que c'est la bonne, et puis non. Enfin voilà, c'est un chemin sinueux. C'est ce que j'essaye d'expliquer. Ouais, ça fout la larmichette. Les gens pleurent hein, à la fin du spectacle. Ils pleurent de rire peut-être aussi. Et parce que c'est fini. Ils disent non, encore, s'il te plaît, encore. On va regarder peut-être un extrait de ce que ça donne sur scène. Denis Maréchal joue, c'est tout de suite. Est-ce que tu peux lancer la bande-annonce? Tout de suite, moi. Faudrait y penser. Hein. C'est bizarre hein, de dire ça aux gens. Faudrait penser à faire des enfants. Hein. Est-ce qu'il y a déjà vraiment quelqu'un qui a répondu « Oh putain, merde, c'est vrai !» J'ai complètement oublié de faire des enfants. J'étais là, je faisais ma life. J'ai zappé. Alors c'est en collaboration étroite avec Florence Foresti. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette collaboration? Alors étroite, attention, c'est... Toute proportion gardée bien sûr. Elle a un œil vraiment aiguisé sur les choses et je savais qu'elle verrait tout de suite ce qui allait pas et qu'elle aurait des bonnes idées de mise en scène. Donc je suis ravi de cette collaboration. On te voit beaucoup à la télé, notamment chez Arthur et dans d'autres émissions. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours télé? Oui, alors la première fois que je suis passé à la télé, c'était une figuration dans une émission qui s'appelait la dernière séance. Et on se gavait de glace et de popcorn. Il y avait des jolies filles habillées en hôtesse, moi j'étais habillé en militaire et tout. On était assis, pas comme là. C'était très agréable. Est-ce que tu es aussi à l'aise sur scène que sur cette chaise aujourd'hui? Par chance, je vais mieux sur scène, je me sens vraiment très bien. Tu étais aussi animateur télé à un moment? Alors, sans faire exprès, j'ai été animateur télé. On m'avait appelé pour faire Incroyable mais vrai. Et j'avais pas compris que la chaîne était quand même assez importante. Je croyais que c'était une petite chaîne. IMC. Oui, et je croyais qu'il y avait 7 personnes qui regardaient, quoi. J'ai appris qu'en fait, c'était la 5e chaîne de France. Donc voilà, je me suis exposé. On te confond ou pas? Oui, bien sûr, avec Roselle Mac, avec Sylvain Wiltord, avec Magloire, ça me fait plus de peine. Mais non, voilà. Un noir avec pas trop de cheveux, les gens, ils situent à peu près, ouais. Alors justement, moi j'avais posé la même question à Donald Jacksman. Est-ce que tu préférais qu'on te confonde avec Magloire ou avec Usher?
C'est pas le même pas de danse. Mais Magloire, il a aussi des qualités. Il est tout doux, il est très gentil. Il est drôle. Et il est drôle, il est très agréable. Et puis, il est très confortable. Tu te poses sur lui, t'es bien, quoi. Alors justement, on me dit dans l'oreillette, on te le dit aussi? Oui. Et si tu prenais une petite gorgée de café? Allez. Attention. Je le fais au micro. Alors j'ai une question pour toi, Denis. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'inspirait en fait dans la vie, dans tes spectacles. Pour tes spectacles, pardon. On me dicte, je suis désolé. Est-ce que tu aurais une question? Qu'est-ce qui t'inspire pour tes spectacles? Ma vie, celle de mes potes, des petites aventures, des petites situations, un truc que je vois dans la rue. Je commence à imaginer, à partir dans des délires. Je parle souvent de trucs plausibles, j'exagère les situations. Quelles sont tes plus belles rencontres? Je suis content d'avoir rencontré Florence Foresti, mais je ne l'ai pas rencontrée via le métier, on se connaissait déjà avant. Ah, d'accord. Donc on était au collège, au lycée ensemble. Ok. Je suis content d'avoir tourné avec Daniel Auteuil. On sait que tu as une opinion sur tout, tu as un avis sur tout. Qui a dit ça? Bah, je sais pas, ça se voit en tout cas. Ah bon, ça se voit? Bah, on t'a vu à la télé, on t'a vu sur scène, etc. On sait que tu parles de tous les sujets. On aimerait que tu nous parles un petit peu de ce que tu penses des étudiants. On en entend souvent parler, tout le monde passe par là, évidemment. Être étudiant. Non, non. Enfin, sauf toi. Il y a des gens, non. Hein. Et tout de suite, c'est les chaudes réactions. T'as fait des études de quoi? Le cours Florent, et moi je pense qu'il n'a pas fait d'études. Il a dû apprendre sur le tas, l'école de la rue comme on dit. Et après le CM1, je me suis pas senti bien. Enfin, entre le CM1 et 24 ans, j'ai rien fait. Et après, à 24 ans, je me suis lancé dans les études artistiques. Je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis inscrit au cours de théâtre en venant à Paris. Alors qu'est-ce qui t'a poussé justement à pousser dans cette voie? Bah, je me suis dit quand même, les acteurs, ils ont l'air de se la passer bonne. Ils passent au cinéma sur grand écran, ils sont tranquilles, ils vont à Cannes, ils ont des bateaux. J'ai voulu faire ça. Non, c'est pas vrai. Après le bac, j'ai un peu glandé, j'ai fait l'armée. Et ensuite, je voyais des films et puis tous les acteurs que j'aimais bien étaient passés au cours Florent. Alors je me suis inscrit au cours Florent bêtement. Si t'étais pas humoriste, tu serais quoi? Peut-être architecte? Pourquoi pas? Eh bien, je ne lui confierai pas ma maison. Ni mon garage, ni mon parking, ni la niche de mon chien, je pense. En tout cas, tu resterais dans la thématique artistique, quoi. Ben, quelque part, oui, c'est vrai, c'est dans la création de la société, de la vie, de comment on peut structurer les choses pour que les gens soient bien. Ah, t'es quelqu'un de carré, toi? Pas assez, mais j'essaye. Tu sais, c'est comme quand tu rentres chez toi, quand c'est le bordel, t'arrives pas à penser. Enfin, moi, ça fait ça. Donc, voilà, quand c'est carré, ça va mieux. Justement, nous avons des photos de l'appartement de Denis Maréchal, c'est tout de suite. Ah, on me dit en régie qu'on n'en a pas. Non, mais non. Mais tu vas nous envoyer? Je les ai brûlés. Est-ce qu'il y a un professeur qui t'a marqué? Oui, à coup de règle, il m'a marqué, mais je peux pas montrer, c'est là. Là. En français, il y avait Madame Tobo en troisième. J'aimais bien Madame Tobo parce que son nom était facile à retenir et puis qu'elle m'a fait encore plus aimer cette langue. Alors si elle me voit, Madame Tobo, ben je l'embrasse. Enfin, je me permets je lui serre la main parce que on n'embrasse pas les profs quand même. Enfin, ça dépend. On le fait maintenant, ouais. À l'époque, non. Hein. Ah, on les check maintenant, les profs. Ah ouais, d'accord. Une anecdote. Non, j'en ai vraiment sur scène. Les gens, quand ils étaient assis au premier rang, la scène arrivait là. Il y a 4 dames qui ont commencé à ouvrir des sacs, et puis sortir un œuf, une tomate, des chips, sandwich, jambon, et qui ont commencé à pique-niquer sur la scène alors qu'on était en train de jouer. J'ai trouvé ça... J'en tombe. J'ai trouvé ça... J'ai trouvé ça bancal. Ça très, très, très étonnant. Je sais pas d'où elle sortait. C'est étonnant. Ben voilà, ça arrive. Rire et pique-nique. Sinon, j'ai un mec qui est arrivé en retard, qui a mis les pieds devant et qui a allumé une clope. C'est étrange. Voilà. Bon, j'ai des gens dont le téléphone sonne et répondent. Et entament une conversation au premier rang. Ouais, je suis au premier rang chez Denis Maréchal, là. Ouais, tu veux lui parler? Je crois qu'il est occupé. C'est ça. Mais je sais pas, encore 30 minutes, combien? Encore? Parce que je dois rentrer, ouais, voilà. Enfin, Est-ce que c'est plus difficile, Denis, d'être étudiant aujourd'hui ou hier, selon toi? J'aurais tendance à dire, je connais pas vraiment le milieu, mais j'aurais tendance à dire que c'est plus difficile parce qu'il y a plus de monde et puisque de toute façon en temps de crise, tout est plus dur. C'est pas dur d'être étudiant, je pense que si on veut l'être, on peut l'être. Je me dis, si on se donne les moyens pour, on peut arriver à tout faire.
Pour ma part, je suis pas spécialement d'accord parce que je vois pas trop de liens. Les études, c'est difficile depuis la nuit des temps. Puis plus on fait d'études, plus c'est difficile. Donc, Il y a aussi un côté tout ça pour ça, c'est-à-dire qu'on se dit bon, je vais faire des études pendant des années, sans être sûr d'avoir quoi que ce soit au bout. Aujourd'hui, ça marche beaucoup sur le piston. Enfin, faut se donner les moyens, faut avoir les connaissances. Si on n'a pas les connaissances, c'est plus compliqué. Aujourd'hui, je fais des études, mais je sais même pas si demain j'aurai un travail pour. je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit là. Que même avec des diplômes, on n'est pas sûr de trouver un travail. Faut prendre le risque. On a plus de chance si on fait des études, enfin, je pense, que si on n'en fait pas. Est-ce que c'est difficile d'être humoriste et comédien de nos jours aussi? Parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Bien sûr que c'est compliqué, mais effectivement, en 10 ans, j'ai l'impression que le nombre d'humoristes a été multiplié par 70. Est-ce que les étudiants sont des glandeurs ou ça bosse plus qu'avant, quoi? Ça bosse en tout cas. Non, alors je pense qu'il y en a, mais pas ceux qui nous regardent. Je pense que pas ceux qui viennent à son spectacle. Voilà. Tous ceux qui nous regardent en ce moment et qui viennent à mon spectacle me voir et qui applaudissent et qui rient ne sont pas des branleurs. Les autres, peut-être qu'il y en a. Je suis pas venu à son spectacle et je suis pas un glandeur. Voilà. Dans ce cas-là, qui m'invite à son spectacle, et je serais pas. Je suis pas d'accord. Je pense qu'ils le sont aussi, je pense. Denis, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants qui nous regardent et qui ne sont pas des glandeurs parce qu'ils viennent à ton spectacle? Le conseil, moi, c'est vraiment venez vous détendre, venez rigoler, venez me voir en spectacle et ça vous donnera la pêche pour vous remettre à bosser. Voilà, faites une petite pause parce que je sens que vous êtes à fond et tout. Tu les sens stressés, hein? Ouais, et bien sûr, ils savent que c'est pas facile. Il faut jouer. Il faut jouer, il faut rire, il faut se détendre. C'est super important. Et puis après, il faut retourner bosser, ça c'est normal. Il a raison, mais c'est peut-être pas pour ça que je viendrai voir son spectacle. Grosse part de vérité, je suis complètement d'accord avec lui. Se faire plaisir, c'est trop important. Sinon, on devient pessimiste et après, on a peur du futur, on a peur de tout. Je suis pas très d'accord. Je pense que je vais ramener mes devoirs au spectacle. Tu es dans toute la France en ce moment sur scène. Denis Maréchal joue, ça s'appelle. Et à Paris? Au théâtre de Trévis, c'est les lundis et mardis à 21h30. Donc on peut faire quelque chose avant et quelque chose après. Voilà, c'est pas mal. Et puis c'est c'est vraiment un horaire de jeune. Ah oui, les dates s'affichent. Alors les dates s'affichent où? Juste là. Tu les vois, toi? Ouais. Ouais, voilà. Ici, comme ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un scoop peut-être avec toi, Denis? Il y aurait un long métrage en cours peut-être, en préparation? Justement, je suis en train de tourner un long métrage qui s'appelle Des amours. L'idéal, ce serait que ça sorte pour la Saint-Valentin prochaine, puisque c'est des histoires de couple, d'amour et de rupture, de réconciliation, de désillusion. Mais en tout cas, c'est rigolo et tendre. Qu'est-ce que tu essayes de me dire, Paul? Tu veux me quitter? Ah mais non, non, pas vraiment. Je parle comme les acteurs maintenant. C'est rigolo et tendre. Deuxième petite larme. Alors, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu avais la voix de Barry White, mais en français? Oui, on m'a dit tu es Barry Blanc. On me l'a déjà dit, ouais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Denis. Merci à toi. Et bon courage pour la suite. Au revoir. Salut. Merci. Un grand merci à Denis Maréchal pour sa gentillesse. Merci également à tous les étudiants pour leur réaction à chaud. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie de Frédéric Lerner qui nous présentera son nouvel album Musungu, au titre pop rock et aux mélodies accrocheuses. En attendant, étudiez bien.